l'eau, la circulation, la parole, elle circule peut-être comme un ruisseau entre les montagnes, entre les paysages, et évidemment qu'elle relie les gens. Donc l'eau et la parole, la fluidité, le fait de se répondre les uns aux autres, de s'écouter, de s'abreuver. On est très content que cette rencontre se fasse, que ces jeunes puissent se confronter dans un combat magnifique. D'abord le combat de la discrimination, contre la discrimination. Et un jour en train, on discutait de qu'est-ce qu'on pouvait faire pour nos jeunes. Et on s'est dit, capitale de la culture en 2028, travaillons ensemble, pas chacun dans son coin, et voilà, aujourd'hui c'est une belle chose. Donc je voulais quand même citer l'ensemble des jeunes qui vont être sur le plateau pendant 1h30, parce que je pense que c'est important, on cite. Ne les mettez pas de côté. Tout leur paraît plus grand. Tout leur devient une étape digne d'un parcours du combattant. Mais certains d'entre vous pourraient me dire que le jeu vidéo ne peut pas être un art, car ce n'est qu'un divertissement, et qu'il nous fait perdre notre temps. Mais la nouveauté peut faire peur. Je vous rappelle qu'il y a un siècle, le cinéma n'était pas encore un des arts les plus populaires, et juste un lieu où on pouvait faire passer le temps quand on ne travaillait pas. L'espoir. L'espoir d'aider ne m'a jamais quitté. Le monde crie à l'aide. Vous ne voyez donc pas? L'univers est touché. Touché par la pauvreté. Mais dis donc, Maëva, t'es pas à la récré? Ouais, j'ai préféré rester ici. Pas trop envie. Faut le silence, ça apaise. J'ai beaucoup vécu avec la haine. La haine m'a aidé à vivre plus passionnément. De ma primaire à ma dernière année de lycée, j'ai vécu ce qu'un enfant sur 10 vit par année à l'école. J'ai été harcelée. Attends, pourquoi la putophobie tue? Voilà. Parce que moi, maintenant, j'aimerais vous poser la question de pourquoi la France a-t-elle décidé de criminaliser le client? Parce que du coup, ça met les TDS tous les gens en danger, car maintenant, depuis 2016, le client prend tous les risques, donc il se voit tout permis. Je ne suis pas faite pour la routine. Je veux vivre des choses extraordinaires. Même si je suis un peu ordinaire. Au début, c'est rose, tu aimes plus que sa PlayStation, alors tu sais que ta PlayStation, c'est l'amour de ta vie. Étape 4, la vie est belle, tu kiffes ton couple, et tu lui dis que pour la première fois, je t'aime. On m'a dit de me taire, commentant à quel point je suis drôle comme enfant comique, sans peur du ridicule. Rien sur ma créativité ou mon éloquence, bien sûr. Alors ça veut dire que ma parole n'a pas de valeur? Vous avez raison que mon histoire n'est pas si importante. Mais j'ai fait un rêve, comme beaucoup d'entre nous le font. Un rêve qui dure parfois des mois, parfois des années, parfois toute une vie. Un rêve qui ronge et dont on peut mourir. Je l'appelle rêve, mais dans le langage commun, ce rêve s'appelle dépression. Acceptez et autorisez-vous de vous prendre dans les bras comme ça. Vous pouvez le faire avec moi si vous voulez. Et juste de ressentir, génial, de ressentir les bienfaits que cela pourrait procurer justement d'avoir ça. Et imaginez de vous donner chaque jour de votre vie à partir de maintenant. Imaginez qu'est-ce que cela pourrait provoquer en vous justement. D'ailleurs, j'aimerais tout simplement finir par cette question, cette ultime question. Et si on s'écoutait, ça ferait quoi? C'est l'art de la guerre verbale. Premier objectif, faire mal. Si j'écris bien, c'est que j'ai peur de le faire mal. Je fais le con, intelligence c'est infernal. Je fais l'ignare, pour cacher mon savoir, je suis armé. Ils sont pas censés le savoir, écriture ethnique. Mon essence c'est le savoir, plume technique. On va le faire savoir comme faire valoir mes 16 démentiels. Sans cesse je calme mes démences en priant le ciel. Mes écrits des fossiles circoncisant le ciel. Circonstance d'une gamberge dont la haine est substantielle. Et dans mon combat, je revis. Femme, main sur sa hanche, porte le monde. Et dans sa lutte contre ce dernier, jamais ses yeux ne se baisseront. Femme, forte, fière et fidèle, ne se verra pas écrasée,
par la botte d'un autre. Et d'ailleurs, ces hommes, à la botte lourde et à la poigne rude, ne sont-ils pas nés de la chair d'une femme? Pour moi, les femmes, c'est quelque chose de très important. Et le fait que chez certaines personnes, le fait d'être une femme, c'est pas suffisant pour être respectée, c'est quelque chose qui m'attriste énormément et que je comprendrai jamais d'ailleurs, le sexisme envers les femmes.